on définit la fonction f alpha de R dans R qui à x associe exponentielle alpha x. Et le but de l'exercice est de montrer que l'ensemble des fonctions f alpha pour alpha parcourant R est une famille libre. Alors en fait, on va montrer que si on prend une combinaison linéaire nulle, alors tous les coefficients de la combinaison sont nuls. Par définition, une combinaison linéaire, c'est prendre une combinaison linéaire finie. Donc on va prendre en fait alpha 1, alpha 2, etc., alpha n des réels, tels que la somme lambda 1 f alpha 1 plus lambda 2 f alpha 2, etc., plus lambda n f alpha n est égale à 0. Donc on suppose qu'on a des coefficients tels que on a une combinaison linéaire nulle. Ici, c'est la fonction 0, la fonction constante est égale à 0. Et on peut supposer qu'on a ordonné nos réels, alpha 1 plus grand que alpha 2, plus grand que alpha 3, etc. Qu'est-ce que ça signifie que cette fonction est la fonction nulle? Ça signifie donc que pour tout x réel, on a lambda 1 f de alpha 1 de x, c'est exponentielle alpha 1x, plus lambda 2 exponentielle alpha de x, plus etc., plus lambda n exponentielle alpha nx est égal à 0, et ceci pour tous les x. Alors du fait qu'on ait ordonné et qu'on ait supposé que alpha 1 était plus grand que les autres, dans cette expression, le terme dominant quand x tend vers plus l'infini, c'est exponentielle alpha 1x. On va donc factoriser par exponentielle alpha 1x. Donc cette expression devient lambda 1 plus lambda 2, maintenant exponentielle alpha 2 moins alpha 1x, plus etc., jusqu'à lambda n exponentielle alpha n moins alpha 1x. Et bien sûr, c'est toujours égal à 0. Alors maintenant, l'exponentielle d'un nombre est toujours strictement positif. Donc si ce produit est un produit nul, ce nombre-là est strictement positif. Ça veut dire que c'est ce nombre-là qui est égal à 0. Donc je me permets d'effacer ici. Maintenant, cette égalité est vraie pour tous les x réels. Qu'est-ce qui se passe quand on fait tendre x vers plus l'infini? On sait que alpha 1 est plus grand que alpha 2. Donc alpha 2 moins alpha 1 est négatif. Quand x tend vers l'infini, cette exponentielle tend vers 0. Et de même pour les autres. Alpha i moins alpha 1 est négatif, et donc à chaque fois, toutes les exponentielles tendent vers 0. Et donc, quand on fait tendre x vers plus l'infini, à la limite, on trouve ici lambda 1, plus 0, etc., qui est égal à 0. Par unicité de la limite, on vient de démontrer que donc lambda 1 est égal à 0. Ceci est en fait le premier pas d'une récurrence qu'on pourrait écrire. On vient de montrer que lambda 1 est égal à 0, donc maintenant on n'a plus ce terme-là. On a maintenant l'expression lambda 2 f de alpha 2 plus etc. plus lambda n f de alpha n est égal à 0. Et on montrerait en factorisant par exponentielle de alpha 2 de x que lambda 2 est égal à 0, etc. Et donc conclusion, par récurrence on montre que lambda 1 est égal à lambda 2, etc. est égal à lambda n est égal à 0. Donc pour n'importe quelle combinaison linéaire nulle, on vient de montrer que tous les coefficients sont nuls. Et donc on vient de remontrer que la famille des f de alpha pour alpha appartenant à R est une famille libre. Terminons par un exercice. Nous avons trois familles et il s'agit de montrer que ce sont des familles libres. La première, c'est la famille composée de trois vecteurs, le vecteur 1, le vecteur racine de 2 et le vecteur racine de 3, qui sont considérés comme des vecteurs
du Q espace vectoriel R. La deuxième famille, c'est l'ensemble des f alpha, où f alpha est une fonction de R dans R qui est définie à x, on associe 1 si x est égal à alpha, et partout ailleurs, on associe 0. Enfin, la famille composée des g alpha, où g alpha est définie par valeur absolue de x moins alpha. N'oubliez pas que pour les deux dernières familles, quand on prend une combinaison linéaire nulle et on veut montrer que tous les coefficients sont nuls, il s'agit d'une combinaison linéaire formée d'un nombre fini d'éléments.